U.S.-Soviet nuclear missiles is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course, and we will succeed. On en a déjà Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingstone? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, Monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur. Vous n'étiez pas là! Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui? C'est le nom que nous a donné Alaoui. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? C'est moi qui pose les questions, Monsieur Woods. Monsieur, si vous aviez lu le rapport... J'ai lu votre rapport, Madame Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Harrow et Case. On dirait qu'Alaoui est en avance. Son contact risque de pas s'éterniser. Non, surtout si c'est un contrebandier. Mais je suis sûr qu'Alaoui a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec nous. Outlaw 42, on a un visuel sur le convoi. Marque la cible, à vous. Reçu, équipe au sol, cible confirmée. J'attends votre feu vert, à vous. Maintenant. Outlaw 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Allons le choper. Reçu, équipe au sol. J'attaque. Attention, ralentissement. On te fera aucun mal. La CIA? On a bien un accord? Un accord? Pas avec nous. T'allais où? Foutaise, vous mentez! Votre homme allait me faire sortir! De qui tu parles? C'est à nous? Non, c'est pas irakien non plus. Le Panthéon. Le Panthéon? Il faut qu'on parte. Vous avez aucune chance contre eux. Ils nous ont pas repérés, on continue comme ça. Allez. Que je comprenne bien, Monsieur Marshall. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. On devait agir vite. Notre fenêtre se fermait. Madame Harrow a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires. Oh, et ça je sais. Alors vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. Qui sont ces gens? Panthéon est un groupe d'anciens agents européens et américains. Mais j'ignore qui les dirige. Bloque notre exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre? Hors de question.
Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon? Je viens avec vous. Fais chier, Troy. Sage décision. Case, commençons par les affaiblir un peu. Barrage. Je crois qu'on est bon. Tout le monde va bien? C'est votre... Adler! Lâche ça! Woods va en faire une jaunisse. Célèbre Russell Adler, traître de la CIA. T'étais en cavale depuis quoi? Dis-moi. Marshall, hein? Le nouveau projet de Woods. Tu peux me lâcher, petit. J'en ai terminé. Jane? Tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la sécurité nationale. Alaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéon, ni de Langley. La CIA est compromise. Et pas par moi, je ne suis que le bouc émissaire. Et t'espères qu'on va te croire? Eh Jane, muselle ce type pour moi, s'il te plaît. Ok. Attendez, j'ai un message pour Woods. Ah ouais? Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries? Faut y aller. Dans le véhicule! Case, prends le lanceur. Essayons de la battre. Ouais, ça va. Pour l'instant. Allez, Case, j'ai besoin de toi. Dans le mille. Attends, aucune menace n'est visible dans le ciel. On est bon. Allons nous faire remonter les bretelles. Bonne chance, alors. Autre chose à ajouter? Monsieur, malgré ce manquement et la perte d'Alaoui, il faut savoir que l'arrestation de Russell Adler est une véritable aubaine. Oui, Madame Harrow. La capture d'un agent corrompu est une très bonne chose. Russell Adler, la taupe qui nous a trahis au Panama. L'homme responsable de votre situation actuelle, Monsieur Woods. Mais pourquoi a-t-il essayé de vous dire quelque chose au Koweït? Le fou prend la tour. Une idée de ce que ça veut dire? Aucune. Très bien. D'après le rapport que Harrow a rédigé à contre-cœur et la rétention d'informations critiques concernant Russell Adler, votre équipe est suspendue. Vous êtes sérieux? C'est du foutage de gueule. Et vous, Madame Harrow, sachez que je vais vous surveiller de très près. C'est grâce à des types comme Adler et moi si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui. La guerre froide est terminée. Monsieur Woods, des hommes comme vous et Russell Adler êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Ce sera tout. Sortez. Mon bureau dans 5 minutes. Je vous conseille de lâcher l'affaire, Marshall. Tu admires ton travail. Je pensais pas que tu le garderais. Tous les souvenirs ne sont pas bons à acheter. Pourquoi on est là, Harrow? Parce que vous savez quelque chose? Vous pourriez me dire ce que vous êtes en train de mijoter. Les enfants et moi, on a besoin de prendre du recul. Tu sais, nous évader un peu. Réfléchir à tout ça. Écoutez, j'essaierai de couvrir vos arrières du mieux que je peux. Mais si les choses tournent mal, vous devrez vous débrouiller. Entendu. Je t'en dois une. Une? Ouais, des dizaines, tu veux dire. Rends-moi service, Troy. Évite de te faire tuer. Je vais voir ce que je peux faire. Le
prend la tour. Woods a tout de suite compris. Adler nous menait dans une direction, la mer Noire. D'après Woods, il y a une quinzaine d'années, lui et Adler ont découvert une planque abandonnée du KGB, en Bulgarie. On l'appelait... la Tour. L'an dernier, avant de disparaître, Adler enquêtait sur des rumeurs concernant un dangereux groupe paramilitaire qui recevrait des ordres de quelqu'un de la CIA. Il pensait que le Panthéon travaillait sur une arme d'un nouveau genre, qu'il libérerait quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. Et devine quoi? Des preuves incriminant Adler sont rapidement apparues, et il a fui vers cette planque. Ce qu'on a trouvé ici ces 2 derniers jours a changé la donne. Ça remet en question tout ce que je pensais savoir sur Adler, sur Livingstone, et même sur la CIA. Je sais pas si on devrait couper le contact avec Jane. Woods dit qu'elle pourrait nous être utile, mais... elle se retrouverait dans le collimateur de Langley s'il découvre ce qu'on mijote. Adler nous a fait venir ici pour une raison. Stopper le Panthéon avant qu'il ne frappe. Mais pour ça, Woods pense qu'on aura besoin de lui. C'est là que ça se complique. Adler nous a laissé un nom. Ce sera notre point de départ. Pas de temps à perdre, tu connais le plan. C'est Vati Dumas que tu vas rencontrer. Je sais pas vraiment pourquoi Adler l'a contacté, mais c'est notre seule piste. On peut pas lui faire confiance. Adler devait s'en méfier. Hein? Qui sait? Elle pourrait faire partie de ce putain de Panthéon. Faut qu'on prenne le risque. Dumas a accepté de rencontrer Case à Avalon, alors on y va. Adler nous a pas trop laissé d'infos sur Vati Dumas. Mais je peux te dire 2-3 trucs sur Avalon. C'est le terrain de jeu des riches et des véreux. Elle est sous le contrôle des criminels. Tout le monde cherche à se débarrasser de quelqu'un. Quand ils ont leur cible, ils embauchent quelqu'un comme Vati. Elle faisait partie de la Guilde, l'une des factions les plus puissantes d'Avalon. Là, elle est à son compte. Vati dit qu'Adler l'a engagé pour suivre une piste du Panthéon. Tu vas donc l'accompagner pour sa mission ce soir. Le but est de découvrir où cette piste nous mène, voire éventuellement recruter quelques pros. Fais ta part du marché, mais assure-toi qu'elle remplisse la sienne. La confiance, ça se gagne. Yannick, c'est un courtier de la Guilde. Il sera sur son yacht ce soir pour recevoir un appel du Panthéon. On l'a mis sur écoute. Une fois qu'il aura raccroché, tu devras exécuter Yannick. Ça fera sortir la cible qui m'intéresse. Mais chaque chose en son temps. Le clocher de cette église offre une jolie vue sur le yacht de Yannick. Il organise une fête pendant que ses hommes comptent l'argent dans l'église. Yannick trempe dans le trafic d'armes, de drogue, de femmes, tout ce qui rapporte de l'argent. D'après les rumeurs, le Panthéon voudrait s'associer à la Guilde. Alors Yannick tâte le terrain. Il est que le premier domino. Les choses sérieuses commenceront quand on l'aura éliminé, et quand on aura débusqué la véritable cible, Johan et Sadie. Assez près pour voir si tu te foires. Voyons de quoi t'es capable, Case. Ce soir, Yannick. M'oblige pas à m'énerver. Le Panthéon est donc en relation avec la CIA. On a ce qu'il nous faut. Élimine-le.
On doit y aller, Case. Hey, baisse le son. Je te présente Gabriel. On peut lui faire confiance. Ils organisent une réunion d'urgence au château de la Haute Lune. 3 chefs de la guilde seront présents pour apaiser la relation avec le Panthéon. Je veux mon argent, alors on va s'inviter à la fête. Au château de la Haute Lune. Allez! La guilde fermera le restaurant et se réunira dans une salle sécurisée au premier étage. La porte ne peut être déverrouillée que depuis l'intérieur. Tu vas m'aider à ouvrir cette porte. On y sera dans quelques minutes. On a juste le temps de se changer. Et voilà. La sécurité de la guilde n'y verra que du feu. Perso, ces pourritures de la guilde peuvent crever. Et si le Panthéon y passait aussi, ça serait parfait. Je descends ici. Rejoins l'antichambre de la salle sécurisée au premier étage. Une alarme se déclenchera, c'est normal. La guilde te connaît pas. Alors, la meilleure option, c'est de te rendre et de jouer le jeu. Quand tu seras à l'intérieur, attends mon signal. La situation est sous contrôle. Bouge pas, Ace. Ne dis rien et joue le jeu. Attends mon signal pour agir. Changement de programme. La cargaison doit être expédiée ce soir. Ah, vous les types de la CIA, vous êtes tous pareils. Et cet individu-là, venu gâcher la fête. Qu'est-ce qui se passe ici? On a de la visite. Un loup solitaire qui s'est jeté dans la fosse aux lions. Et sans invitation. C'est peut-être l'œuvre de la concurrence. Ou alors, peut-être que le Panthéon cherche à nous mettre la pression. C'est mieux à toi, Sadie. On découvrira la vérité. D'une façon ou d'une autre. Montre-moi qui on a là. Allez-y. Ça alors. T'es bien loin de chez toi, Case. Cet homme est extrêmement dangereux. Tuez-le sur le champ. Aminata. T'as largement rempli ta part du marché, Case. Et Adler avait raison. La CIA est peut-être derrière le Panthéon. Espérons qu'il n'ait pas aussi raison sur cette histoire d'armes mystérieuse. Il est peut-être temps que je découvre cette fameuse petite plante. J'ai parlé avec Case. Sevati Dumas a accepté de nous rejoindre à la tour. C'est un double succès. Je rentre de Munich avec Félix Neumann. Neumann est assez particulier. Ce bourreau de la Stasi est un féru de technologie. Ce gars était une vraie plaie pour la CIA. Mais c'était avant qu'il dise merde à la Stasi et qu'il s'enfuit en Allemagne de l'Ouest. Neumann affirme qu'il a laissé cette vie de violence derrière lui. Il ne porte même plus d'armes. Mais évidemment, il n'a pas pu résister à l'envie d'emmerder la CIA une dernière fois. Il en aura bientôt l'occasion. Il va essayer de pirater le réseau de Langley pour découvrir où ils retiennent Adler. Je fais toujours pas confiance à cette sève, mais au moins, elle nous a pas tués dans notre sommeil. Le site noir se trouve dans un embranchement du réseau de tunnels de Washington. Et selon les plans que j'ai empruntés, il y aurait une entrée juste sous la station Capitol. Un scanner rétinien protège le site où se trouve Adler. On pourra pas rentrer. En tout cas, plus maintenant. Mais on aura peut-être une chance si on agit vite. Samedi soir, la station accueille un événement politique. Continue, Félix. La bonne nouvelle, c'est que l'un des invités, le sénateur Jack McKenna,
est habilité à accéder au site noir. On doit donc obtenir une bonne image de ses yeux pour déjouer le scanner rétinien. Je travaille encore sur cette partie du plan. L'idée est de se pointer au gala, de photographier sa rétine et d'extraire Adler du site noir avant qu'il ne se rende compte de quoi que ce soit. Rien de très compliqué. N'est-ce pas? La caméra fonctionne bien. Parfois, je m'étonne moi-même. Espérons que Sev et Case obtiennent le scan rétinien. Vous vous donnez beaucoup de mal pour sauver ce fameux Adler. Je te le fais pas dire. C'est bon, on a l'image, Case. On vous reçoit 5 sur 5. À vous de jouer. Bon, pour info, ça commence à bouger là-dedans. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, j'étais juste en train de partir. Je sais pas ce que vous faites ici exactement, mais je vous conseille de faire très attention. Langley a monté une équipe pour vous traquer tous les trois, et il n'est pas impossible qu'elle soit ici ce soir. Si vous vous faites repérer, vous pouvez oublier la suspension. Livingstone vous enterrera vivant. C'était bon de te revoir. À bientôt, j'espère. Tiens-toi au plan. Trouve Sev. C'est plutôt réussi, non? On dirait presque la potiche de l'un de ces gros manias de l'industrie. Ça y est, le sénateur est sur scène. Utilise ton appareil pour mieux voir. Tu vois le type qui parle au gouverneur Clinton? Eh bien, je te présente le sénateur McKenna. Sers-toi de ton appareil photo, Case. Bien. Le sénateur ne donne pas d'interview ce soir. Et malheureusement, il se déplace nulle part sans ses gardes du corps. Alors, on va devoir redoubler d'imagination. Tiens, prends ça. Si t'as une question à poser, c'est maintenant ou jamais. Je t'aiderai autant que possible. Le sénateur McKenna semble traverser des problèmes de couple. Il s'est disputé avec sa femme en arrivant. À mon avis, son sourire cache quelque chose. Elle est partie furieuse, et elle ne lui a plus parlé depuis. Elle passe son temps à noyer son chagrin dans l'alcool au bar. Peut-être que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. C'est ce que vous, Américains, appelez un nettoyeur. Il règle toutes sortes de problèmes pour l'une des 5 familles de New York. J'ai déjà travaillé pour lui par le passé. Il observe le sénateur depuis que je suis arrivé ici. Pas de façon très tendre. Tu pourrais peut-être découvrir pourquoi. Essayer de trouver un petit terrain d'entente avec lui. Quand le sénateur est arrivé, un serveur lui a donné un mot. J'ignore ce que ça disait, mais on dirait que McKenna n'a pas apprécié. Il a froissé le papier et l'a glissé dans la poche de son manteau avant de le déposer au vestiaire. Si on arrive à mettre la main sur ce mot, je suis à peu près certaine qu'on pourrait s'en servir à notre avantage. Et maintenant, à toi de jouer, Jasper. Un autre. Oh, la presse. On ne vous a pas dit que mon mari et moi n'acceptions ni interview, ni photo. Je ne suis pas la nounou de mon mari, ni sa secrétaire. Je suis sa femme, même si on dirait qu'il a régulièrement tendance à l'oublier. Entre nous, la blague. Voyez-vous, ce que fait mon mari, ou plutôt qui il se fait, n'est pas un secret. Si c'est le sénateur que vous cherchez, suivez la coulée de bave jusqu'à tomber sur une petite minette qui aurait l'âge d'être sa fille. Vérifiez la salle des ventes. C'est là qu'était son assistante. L'assistante pourrait nous aider à obtenir une photo de McKenna. Je sais. Maintenant, utilise le micro de ton appareil. Fais semblant de prendre des photos. Par ici. C'est l'assistante du sénateur. Il semblerait qu'elle ait une conversation plutôt sérieuse avec ce mystérieux ami. Le son est clair. N'oublie pas que l'appareil doit être tourné vers eux. Fais-moi confiance. Si on attend les élections, on pourra les soutirer encore plus d'argent. Et moi, je te dis que sa femme est au courant de tout, c'est obligé. Et on pourrait gagner. Je perds le signal. Si on lui parle
parle de la vidéo ce soir, il paniquera et il paiera. Mais si on n'agit pas tout de suite, on n'aura rien du tout. Fais-moi confiance. Tiens, prends le ticket du valet. Récupère la vidéo dans la voiture. Ok, j'irai dans quelques minutes. Faire chanter un sénateur au sujet d'une sextape, c'est un grand classique. L'assistante du sénateur, Anne Johansson. Ça nous permettra de faire pression sur McKenna. Chope le ticket et récupère les clés de la voiture. Puis va chercher la vidéo. Vas-y, je garde un œil sur la fille. Hey! Vous foutez quoi avec ma voiture? Un agent de sécurité de la CIA se dirige vers toi. Baisse-toi et amène la vidéo à la femme du sénateur. J'en prendrai un autre. Encore vous? Oh. Quoi encore? Oh, vraiment? Vous avez fait ça par pure gentillesse, j'en suis sûre. Alors, qu'est-ce que vous voulez en échange? Oui, eh bien... Je préférerais que nos problèmes ne soient pas étalés de manière vulgaire en public. J'ai 2-3 petites affaires à régler. Occupez Mademoiselle Johansson jusqu'à mon retour. Ensuite, vous me donnerez la vidéo et je ferai en sorte que vous ayez votre photo. Quoi? Le sénateur ne veut pas parler à la presse ce soir. Et pour info, là, je ne travaille pas. Alors, allez déranger quelqu'un d'autre. Vous êtes qui, vous? Le clébard de cette truie? Elle sait rien du tout. Et vous non plus. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas montré la vidéo à sa femme. Si elle la prend, elle va... Merde. Il faut vraiment que j'y aille. Je peux pas rester là. Vous partez déjà, Mademoiselle Johansson? Myriam, croyez-moi, je vous promets, j'aurais jamais réellement publié cette vidéo. C'était juste histoire de me faire un peu d'argent, c'est tout. Rien de personnel. Absolument tout est personnel en politique. Vous pensez que je ne sais pas ce qui se passe sous mon toit? Je sais ce que vous devez penser, mais je vous assure, j'ai énormément de respect pour vous et pour votre mari. Mon mari, que Dieu le protège, est un idiot. Mais les gens votent pour lui, ce qui en fait un idiot utile. Vous, par contre... Qu'est-ce que vous faites? Myriam, pitié. Ne quoi, très cher? Jason, je crois que Mademoiselle Johansson a un peu trop bu. Aidez-la, s'il vous plaît. Quant à vous, nous avions un marché. C'est bon, je suis là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore une fois nettoyé tes conneries, comme d'habitude. Tu vas devoir te trouver une nouvelle assistante. Pourquoi pas un gentil jeune homme, cette fois? J'aurais pu régler ça moi-même. J'ai promis une photo à cette personne. Alors sois gentil, s'il te plaît. Zoom. Ce sera tout. File donc. Merci pour votre précieuse aide dans cette affaire. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Buvez autant que vous voulez, c'est mon mari qui rince. Les mains en l'air. Doucement. On a un 10-14 en R1. Envoyez des renforts. 10-4. Hé, t'es déjà trop près. Pas de plus. Il y a un problème ici? Chef, j'ai trouvé... Pourquoi vous ne nous laissez pas gérer là? Tu blagues pas, toi? Je veux prendre aucun risque. 10-23, les renforts sont en route. Bien, 10-22. Amusez-vous bien là-bas.
N'oublie pas, on reste discret, pas d'effusion de sang. On entre, on chope Adler, on sort. J'ai modifié l'image infrarouge pour faire ressortir les capillaires de la rétine du sénateur. La résolution devrait être suffisante. Putain. Pitié, aidez-moi! Ils m'ont attaqué pendant le changement de garde. Ils connaissaient nos rotations. Ils ont commencé à tirer. Probablement le Panthéon. La discrétion n'est plus obligatoire. Je vais aller voir dans la salle de surveillance à qui on a affaire. Allez, Adler. On va t'aider. Woods a dû recevoir mon message. C'est sûr que tu peux nous être utile. J'espère qu'il a raison. Seb, on a le paquet. Ok, sortez de là. Vite, on a de la compagnie ici. Super. C'était plus simple de descendre. Voilà. Nous la liberté. Attention! Adler! Tiens. Ça va être plus lourd que ton l'air. Alors on fonce dans le tas? Exactement. T'avais déjà fait ça avant? Non. Mais je vois pas de meilleure option et je suis à court de munitions. Prépare-toi! On repassera sur la discrétion. Non, c'est sûr, notre carrière est finie. Ici, Arrow. C'était pas nous. Troy. Ils ont tout saccagé avant qu'on ait le temps de franchir la porte. Putain, Troy, tu parles de la station Capitol? Tout le monde est en état d'alerte ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait sortir Adler. T'es entré dans un site noir de la CIA pour libérer Russell Adler? Non mais t'as perdu la tête? Il se passe quelque chose de grave, Jane. Adler avait raison. L'agence est compromise. Et tu es sûr que c'est pas Adler? Non, mais les types qui ont attaqué le site noir, c'était clairement pas ses amis. Quel type? Ils appartenaient au Panthéon. Le même groupe qui a débarqué à l'improviste au Koweït. Ils auraient pas pu connaître l'existence du site noir sans que quelqu'un de haut placé dans la CIA les ait rencarnés. Livingstone? Peut-être. Écoute, Troy, ils vous accusent d'être à l'origine de l'attaque, vous tous. Woods, Case, Adler, vous êtes recherchés par Interpol, tout le monde est en train de vous traquer. Ouais, je vois le tableau. Je peux vous aider. Non, tu devrais rester loin de ce merdier. Je suis pas une demoiselle en détresse, Troy. Si tu veux nous aider, alors creuse. Surveille Livingstone. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Et Jane? Oui? Ne fais confiance à personne. Le palais qu'on cherche se trouve à l'ouest de l'Irak, dans le désert de Syrie. Mais il y a un problème. La coalition.
Elle a lancé l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein il y a 2 semaines. Elle détruit un maximum de cibles stratégiques depuis les airs. Le palais est encore debout, mais plus pour longtemps. Le SAS britannique a été déployé pour traquer des lance-missiles mobiles, et notre palais a été marqué pour un bombardement massif. On doit agir. On ignore ce que le Panthéon cache dans le bunker sous le palais. Mais s'ils le détruisent, on n'a plus rien. J'ai demandé l'aide d'une ancienne collaboratrice travaillant pour le MI6. Elle a fait pression sur le SAS pour retarder la frappe, mais ça aura un coût. On se fera passer pour des soldats de la Delta Force pour qu'Hélène Park justifie notre présence. On aidera le SAS à détruire tous ces lance-missiles. Ensuite, à nous le palais. Le SAS veut détruire ces Scuds autant que vous voulez infiltrer ce palais. On pense que les Irakiens pourraient les lancer d'un moment à l'autre. On contourne le magazine. Hé, va! Tâchez de tenir vos amis américains en laisse. Là, Scud dans les airs, ça a commencé. Le site est encore à 250 mètres. Tu peux accélérer? Activité! Ce sera notre base d'opération désormais. Tiens, on dirait que t'as gagné le droit de porter la carte tactique. On a beaucoup de terrain à couvrir, alors ça te sera utile. Gladney m'a promis qu'il aiderait ton équipe à entrer dans le palais si vous détruisez ces Scuds. Faites ce qu'il demande, et on verra bien s'il tient parole. Tu peux aller lui parler si t'as envie. Il restera au camp pour s'occuper de la logistique du SAS. Fais-nous juste savoir quand tu voudras partir. Et dépêchez-vous d'en sortir. Une fois que vous aurez terminé, on le rayera de la carte. Bien reçu, Jackal 1. On fera la visite express. Y a sûrement rien à voir, de toute façon. On cherche un bunker. On pense qu'il est possible d'y accéder depuis l'autre côté du terrain. On vous guidera. Après ça, Talon 1 se chargera de nous extraire en un seul morceau. De préférence. Alors au boulot. On y est presque. On y est, le portail du palais, juste en face. Faites gaffe, ils savent qu'on arrive. Qu'est-ce qu'on a? Le berceau. Le Panthéon a une putain d'arme biologique. Et il laisse Saddam mettre la main dessus. Un échantillon, d'après tout ce que je vois ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une disquette et quelques notes en russe. Le projet est dirigé par Mehdi Goussev. On dirait que tu le connais. J'ai déjà entendu ce nom. Goussev a participé au programme d'armes biologiques de l'Union soviétique, Biopréparat. Les services secrets disent qu'il a fui la Russie l'an dernier, puis il a disparu. Goussev a offert au Panthéon une arme biologique soviétique? Non. Selon ces informations, le berceau vient d'ailleurs. Un centre de recherche que je connais bien. Américain. Américain? Bon, vous trois, la visite est terminée. On a besoin de vous, Yao. Allez, on remonte. Restons pas là. Go, go, go! Allez, monte! On prend la verticale. Commandement, la cible est à vous. Confirmé, on arrive. Profitez du spectacle. Contente de voir que ça t'amuse, Adler. C'était bon de t'envoyer. Tiens, tu y crois, toi? On est enfin d'accord sur quelque chose. Le Panthéon possède une arme biologique. Les documents qu'on a trouvés dans ce bunker étaient signés Matvei Goussev, un chercheur en armement soviétique. On pense qu'il est resté en Irak, caché. Adler s'est porté volontaire pour rester et retrouver sa trace.
demander à Félix d'examiner la disquette qu'on a trouvée pendant qu'on enquête sur les origines du berceau. Si Adler a raison, ce truc pourrait bien provenir d'un centre de recherche américain. Un scientifique soviétique et une arme biologique américaine. Dans quel merdier on s'est fourré? Adler pense que le Panthéon a accédé à un centre de recherche militaire baptisé Technologie et Applications Avancées. C'est pas très rassurant. C'est à l'est du Kentucky. Le bâtiment porte le nom de Cosper Solutions en surface. Dessous, c'est une autre histoire. L'endroit a l'air plutôt reculé. C'est perdu au milieu de la forêt. Faudra qu'on se gare à distance. Et on pourra continuer à pied. Une fois à l'intérieur, on se dirige vers l'aile de biotechnologie. Adler est convaincu que le berceau vient de là. Et on doit en savoir plus sur son fonctionnement. T'avais pas dit qu'Adler avait travaillé là-bas à un moment? Brièvement, il y a environ 10 ans. Il a mentionné des programmes inhabituels et classifiés impliquant des cobayes humains. Étrangement, le site a été fermé et mis en quarantaine après un accident biologique. Le berceau. C'est fort probable. Case, c'est moi, Marshall. Il reprend connaissance. Ça va aller. Je sais pas où t'étais, mais ça avait pas l'air sympa. Vas-y doucement. C'est déjà un miracle que t'arrives à tenir debout. Case, on tient un truc. Regarde ça. Quelqu'un a pris une grande quantité de... je sais pas trop quoi exactement. L'été dernier, visiblement. Le Panthéon. Ça doit être le berceau. Qu'est-ce que c'est? Un hallucinogène? Il semblerait. Case, t'étais à 2 doigts de nous dépecer. J'avais jamais vu une telle haine dans tes yeux. J'espère jamais la revoir. Allez, foutons le camp d'ici. Hé, tu devrais voir ça. Pas de popcorn? C'est sérieux. T'as toute mon attention. T'as déchiffré la disquette? En effet. Non. Assurez-vous de... Oui, c'est bon. Prêt, Docteur Gousseff? Amenez-le. Le sujet numéro 18 a été infecté par le berceau. Il est désormais à proximité de notre sujet de référence. La transmission devrait se produire dans quelques instants. C'est une arme biologique. Ça, on le sait déjà. Attends de voir. C'est plus rapide cette fois. Plus rapide, oui. Et plus agressif, comme demandé. Merveilleux. C'est pas ton ami? Haro? Vous l'avez fait. Il faut croire. Éteins ça. Il y a encore quelques... T'es dit d'éteindre!
fait référence à un coffre-fort situé dans la salle des archives du casino Lutazzi. Quant au transfert dont parle la disquette, je suppose que le Panthéon finance ses recherches grâce à l'argent blanchi par les casinos. Quoi que contienne ce coffre, je parie que ça nous mènera directement à Goussef. C'est l'idée. Du coup, on va devoir entrer dans la chambre forte. Mais c'est pas l'argent qui nous intéresse. En effet, il faut que je sois à l'intérieur pour désactiver la sécurité de la salle des archives. Et pendant que les Lutazzi seront distraits par notre casse, Case infiltrera la salle des archives et ouvrira le coffre. Ça risque d'être un peu compliqué de s'en approcher. Pas si la sécurité escorte Case jusque dans l'aile de la salle des archives. Où ils interrogent généralement les personnes suspectes. Vous voulez que Case se fasse capturer volontairement? Tout à fait. C'est risqué. Et chacun d'entre nous aura un rôle à jouer. À commencer par moi, qui serai à la table des flambeurs. Quand j'aurai gagné gros, le plan se mettra en marche. On sera prêt. J'en doute pas. Allons découvrir ce que le Panthéon cache dans ce casino. Woods, t'es prêt? C'est bon pour moi. J'attends juste Case. Et toi? On peut y aller. Ciao. Bienvenue au casino Lutazzi. Donnez des jetons. Je sens que la chance est avec moi ce soir. Très bien, signore. Est-ce que vous portez des armes que nous devrions contrôler? Ah. Mieux vaut éviter que des perdants mécontents aient des armes sur eux. Grazie. Bonne soirée. Si vous me permettez. Il n'y a pas de honte à perdre, monsieur... Marshall. Monsieur Marshall. Bienvenue, signore. Vous êtes là pour jouer au Texas Hold'em et tenter de peut-être gagner le pass pour le salon. Je m'en réjouis d'avance. Prépare-toi. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? On dirait un petit rat d'égout. Allons discuter, en privé. Ça ira. Case y est. Marshall, c'est à toi de jouer. Gagne à cette table, et tu pourras accéder au salon des gros joueurs. Mon nouvel ami est d'humeur généreuse. Il me donne tous ses jetons. D'où je viens, on apprend dès le plus jeune âge à gagner avec grâce et humilité. Dommage pour vous, c'est pas le Kansas ici, Dorothée. Ce jeu est réservé aux grands, c'est pas pour les enfants. J'aurai ce passe. Signor Marshall l'emporte. Comment c'est possible? Mais... Bien joué. Déjà dit, le problème ne vient pas des machines. Je vais devoir réinitialiser... Alors faites-le. Eh toi, cette dame a besoin d'un seau pour porter ses gains. Signore, désolé, mais... Ou peut-être un grand sac marron avec $1 imprimé. Vous devez... Un verre de schnapps, s'il vous plaît, avec des glaçons. Tout de suite, signore. Mon ami est une sorte de... Et voilà. collectionneur d'art. Santé. Donc. J'arrive dans 3 secondes. Voir les moyens. C'est bon, carte en main. J'y vais, je descends. Hey! Tiens, je vais prendre ma pause. Van Gogh, vous dites? Ça va péter. N'oubliez pas, il n'y aura pas beaucoup de temps avant que les gardes ne débarquent. Place au feu d'artifice. Sève. Rien. Bon, je crois que tu nous as assez fait perdre de temps comme ça. Francesco, allez, termine ça et emmène-les en bas. Ah. Encore. Va les aider là-bas, je m'occupe de ça moi-même. C'est toi qui es derrière tout ça? Et moi qui pensais qu'on allait te laisser tranquille.
Ça risque de pas être très agréable. Woods, on se tire. Rendez-vous au fourgon. Bon travail tout le monde. Voyons ce que comprend ce dossier. On a examiné tout ce que contenait le coffre-fort de la salle des archives du casino. Sève et Félix avaient raison. Les Luttazzi faisaient transiter l'argent du Panthéon par le casino. Contre une belle commission. On a trouvé ce qu'on cherchait. Des virements ont été envoyés à un labo du sud de l'Irak. Au nom de Matvei Goussev. On prévient Adler pour qu'il aille voir sur place. L'horloge tourne. Et si on arrive à parler à l'expert en armes biologiques du Panthéon, on pourrait peut-être faire éclater tout ça. Capitaine Sims. Pas maintenant. Je savais bien que je croiserais le diable à force de traîner en enfer. Il ressemble à quoi? À peu près à ça. J'ai quitté l'Anglie à cause de toi. Tu t'en souviens, non? Le Central Command, hein? C'est transparent. Pas d'ambiguïté. Tu devrais essayer un jour. Oh non, c'est un peu tard pour ça. Tu peux nous amener jusqu'à Goussev? Je peux vous en rapprocher. Mais Doc, j'en ferai pas plus. Maintenant, j'ai changé de voie. Quand vous aurez ce que vous voulez, oubliez-moi. C'est la deuxième fois qu'on me dit ça cette semaine. Seigneur, aidez-moi. Rassemble ton équipe. On part bientôt. Eagle 2, je capte ta formation. 5 km. La colonne de chars devrait occuper les Irakiens et vous laisser le temps de vous infiltrer. Goussev vous verra pas venir. C'est lui? Un tas de mercenaires pour un rat de laboratoire? Goussev fabrique l'arme biologique du Panthéon. Il connaît ses projets. Comment il peut dormir la nuit? T'as pas des conseils pour lui? J'espère pour lui qu'il sera vivant quand on le trouvera. On est en zone de guerre, Adler. C'est pour ça que je viens avec vous. Pour pas que tu fasses de conneries. Ça fait de nous une équipe d'assaut, hein, Case? On arrête de parler, mettez-vous en route. Je vous guiderai, alors éteignez pas votre radio. Attends, Case. Adler est en guerre, mais on a des règles ici. Faut que tu les respectes. On y va. Neres, c'est pas l'avion de Goussev, on s'est fait avoir. Marshall, il nous faut un visuel sur Goussev et vite. Je suis en train de fouiller la zone. Les chars seront bientôt là. Trouvé, devant le terminal 3. Il l'emmène vers un avion de transport militaire. Le terminal 3, c'est de l'autre côté de l'aéroport, Doc. Alors on coupe à travers le tarmac. Ça va pas la tête, mec. C'est char. Qu'est-ce que tu disais? Si on passe pas par le tarmac, on va perdre Goussev. On va se faire massacrer si on reste là.
Pourquoi faut toujours qu'il ait raison? L'avion décolle! Tire, Kate! Bien fait pour sa gueule. Touché! L'avion est cloué au sol! Allez, faut qu'on bouge! Tu es difficile à trouver, Goussef. Il est grand temps qu'on ait une petite discussion! Pitié! Le Panthéon m'a pas laissé le choix. Il a menacé ma famille. T'y crois, toi, Sims? Non, les enfants sont probablement inclus avec le portefeuille. On a bien fait d'apporter notre détecteur de mensonges. Case, fais-le parler. Gennaro m'a apporté un agent biologique, le berceau, venant d'un labo américain. Le Panthéon voulait que je le rende infectieux, plus virulent, que les victimes se déchirent entre elles, comme des animaux. Avec qui travaille Harrow? Daniel Livingstone? Jamais entendu ce nom. J'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'elle me l'aurait dit? Tu mens. Non, je vous jure, il ne partage avec moi que le string nécessaire. C'est que ça. Case? Est-ce que je vous dis que j'en sais rien? C'est la vérité. Pitié, vous devez me croire. Termine-le, Case. Non, non. Stop. Arrêtez. Je ne connais pas la cible, mais je sais où se trouve l'arme. On t'écoute. Vorkuta, un ancien camp de prisonniers russes. Il a été transformé en labo d'armes biologiques il y a quelques années, avant de fermer ses portes. Mais il contient encore tout le nécessaire pour accélérer la production du berceau. Ça suffira. Tu peux l'éliminer maintenant. Non! Ça suffit! Il nous a dit tout ce qu'il savait. Tu te radoucis avec l'âge, Sims. T'as tes manières de procéder, j'ai les miennes. Et Goussef est mon prisonnier maintenant. Marshall, t'as tout noté? Affirmatif. La source est à Vorkuta. Je vais prévenir les autres, on doit partir au plus vite. Si le berceau sort de ce camp, le Panthéon pourrait le libérer n'importe où, n'importe quand. Des millions de vies sont en jeu. C'est à nous de l'arrêter. Si le berceau est à Vorkuta, le Panthéon défendra bien cette base. On approchera à basse altitude pour atterrir à distance. Et ce sera à toi de jouer, Seb. Très bien. Je marche jusqu'au périmètre pour infiltrer la base. Puis je dois trouver un uniforme du Panthéon et je l'enfile. C'est compris. C'est dans tes cordes. Une fois à l'intérieur, repère les lieux. On veut savoir quel système de défense ils utilisent pour essayer de les affaiblir. Un sabotage? Je crois bien que ça devrait me plaire. Une fois leur défense HS, on entrera tous dans la base. On devra trouver et sécuriser le berceau. Tu te sens prête? Comptez sur moi. Il y a une forte présence militaire ici. Ils semblent tous appartenir au Panthéon. Tu penses pouvoir entrer? Je suis déjà à l'intérieur du périmètre. Je dois juste me fondre dans la masse. Tiens-nous au courant. Il est en fin de retour. Hier matin, commandante. On n'a pas vraiment eu le temps de... De temps? Oui, le risque de contamination... Laissez-moi déterminer les risques. Commandante. Attends, c'est pas... Nous avons fait ce que nous étions venus faire. L'arme a été expédiée. Nous devons maintenant évacuer avant que la CIA ou les soviétiques découvrent notre présence ici. C'est compris? Oui, madame. Nous sommes peut-être déjà compromis, si l'on en croit le chaos qui règne dans ce camp. Suivez-moi.
Mauvaise nouvelle, Marshall. Dis-moi tout. Ils ont déplacé l'arme. Haro l'a elle-même confirmé. Jane est ici? Maintenant? Je viens de la voir sur les caméras de surveillance. Dans un labo. Probablement souterrain. Bordel. Bon, changement de plan. On partira pas les mains vides. On saccage cet endroit et on capture Haro indemne. Quelques questions pour elle. Je vais chercher un moyen d'accéder au sous-sol. Je bouge maintenant! Seb, c'est le moment de désactiver le radar. Avec plaisir. C'est une putain de blague. Qui a conçu cette merde? Arcus 1, un appareil arrive à toute vitesse par le nord-est. Tu t'en occupes? Ce truc déconne. Qu'est-ce que tu vois? On dirait... On se fait attaquer! Décidément, on n'arrête pas de se croiser, hein, Case? J'en déduis que le docteur Gousseff vous a mené ici. Je savais bien qu'il finirait par nous trahir. Mais qui dit circonstance inhabituelle dit partenaire inhabituel. Tu as bien dû le comprendre depuis le temps. Je te respecte, Case. Oui, vraiment. Tu te donnes à fond dans ton travail. Et puis, tu as des principes. Tu me croiras peut-être pas. Mais j'en ai aussi. C'est juste une question de point de vue. Quel principe? Tu peux pas être aussi crédule. Cette confiance aveugle va te conduire à ta perte. Ils vous tueront tous dès qu'ils en auront l'occasion. On a tous les deux trahi nos supérieurs, n'est-ce pas? Doucement! Doucement! Capture-moi, tue-moi, Troy. Tu peux rien faire pour arrêter ça. Je déteste qu'on me dise ce que je peux faire ou non. Félix, tiens-toi prêt. On retourne à la tour. Avec une invitée. On a eu de la chance. Jeder ist seines Glückes Schmied. Chacun est responsable de son propre destin. Y compris Haro. On sait toujours pas où se trouve l'arme. Je nous estimerai chanceux quand Jane commencera à parler. Si elle parle. Elle parlera, d'une manière ou d'une autre. Crois-moi. Alors qu'on rentre à la base, j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La question est, quand est-ce qu'elle va tomber? Qui est cette personne qu'on a capturée? Elle ne dit rien. Elle a ce sourire en coin qui dit « Je sais quelque chose ». Avant, je trouvais ça mignon. Je crois bien que j'aurais dû m'en douter. Elle a changé et c'est pas mon cas. Et ça, j'ai pas su le voir. J'arrive toujours pas à comprendre ses raisons. Ce qui a pu la motiver, c'était une patriote. Elle suivait les traces de ses parents agents de la CIA. Ils étaient un exemple pour elle. Ils croyaient en notre mission. Elle les aurait pas trahis. Qu'est-ce que j'ai raté? Jane. Jane, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Adler appelle ça la séparation. Détends-toi. Me détendre. Je suis... Troy. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non. Pitié, non. Jane. Je ne veux pas faire ça. Non. Ça, c'est ta véritable personnalité. Séparée de tout le reste. On a besoin de ton aide, Jane. Il y a une arme chimique et tu prépares une attaque. Tu pourrais m'en dire plus? Je peux essayer.
Qu'est-ce que tu vois? Maman? Papa? Jane, chérie, écoute-moi. Tu saignes. Ça va aller. J'ai juste eu un petit accident. Maman veut que tu restes dans ta chambre. Pourquoi t'as un pistolet? Jane, cache-toi sous le lit et reste-y le plus longtemps possible, d'accord? Comme quand on joue à cache-cache. J'ai pas envie. Jane, s'il te plaît, mets-toi sous le lit, d'accord? Mets-toi sous le lit. Je t'aime. Moi aussi. C'est un souvenir d'enfance. Ta mère était en danger? Oui. Tu sais pourquoi tu te souviens de ça maintenant? Je m'en suis toujours souvenu, Troy. Ça a fait de moi qui je suis, qui j'étais, ou qui je serai. Franchement, je sais plus. Et le berceau? Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Peut-être. Ça a à voir avec ce miroir. Ton miroir? Oui. Quelqu'un qui sait est à l'intérieur. Je t'interdis de parler. T'es pas obligé de leur dire quoi que ce soit. Je dois savoir. J'ai dit, tais-toi! Ferme-la! Jane, est-ce que ça va? Bientôt. Ça vient. Jane? Ma mère m'a dit de rester sous le lit, mais je n'ai pas écouté. Jane, non! Jane, chérie, sauve-toi. Maman! Fais ce que tu dois faire. Non! Jenny! Maman! Ne bouge pas. Non, regarde-moi, reste là. Ne fais pas de bruit. Je viendrai te chercher, d'accord? Oui. Chut. Sois courageuse. Pour moi. T'avais jamais raconté comment ils étaient morts. T'avais pas besoin de savoir, Troy. J'ai à nouveau changé d'endroit. Je suis déjà venue ici. C'est un labo. Ils prennent quelque chose. Le Panthéon a volé une arme biologique dans un labo américain. Tu te souviens? Ça commence à me revenir. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Attendez! Attendez! Je peux... J'ai compris ce moment que bien des années plus tard. Le Panthéon est là. Déjà? Plusieurs brèches dans le périmètre nord. Merde. Commencez enfin à avancer. Jane coopère. On peut pas arrêter maintenant. Woods, tu vas devoir prendre le relais. Découvre ce qu'elle sait. On va se charger du reste. Salut les biens de ma part. Sev, ferme la salle des opérations. Écoutez, Woods va avoir besoin de temps. À nous de le lui donner. Arrow. Arrow! Je suis là.
Reste avec moi. On doit continuer. La situation avec tes parents est compliquée. J'ai toujours voulu intégrer la CIA. Comme tes parents. Elle a toujours eu soif de vengeance. Et je voulais tourner la page. Allez. L'anglais m'a accepté. Les journaux, la police, mon oncle et ma tante, ils racontaient tous la même histoire. Mes parents avaient été tués lors d'un simple cambriolage. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, on me disait. Mais au fond, je savais que c'était faux. Je me disais que maintenant, après des années de carrière, après plusieurs promotions, peut-être que j'aurais accès à la vérité. Tu crois que la CIA te cachait quelque chose? Je vais prendre le relais. Évidemment qu'elle cachait quelque chose, Wood. Elle cache toujours quelque chose. Et toi, tu es faible et crédule. Contrairement à moi. La drogue s'estompe, Jane. Je reprendrai bientôt le contrôle. Bravo. Tu vas devoir faire mieux que ça, ma grande. Je trouverai ce que tu me caches, ce que tu prépares. Le Panthéon. Il avait des copies du dossier de mes parents. Tout leur historique. Et des détails sur l'opération qui les a tués. L'ordre venait de la CIA. Quelle est la situation? Cible éliminée. Autre chose? Négatif. On en a terminé ici. C'était Adler. L'homme qui te prend sous son aile. Adler, c'est des conneries. Et si c'est vrai, ça veut dire que tes parents étaient des agents doubles. Ou pire. Jamais. Papa, s'il te plaît, réveille-toi, papa. J'ai peur. Cible éliminée. C'était lui. Comment tu peux en être sûr? Cible éliminée. Je le sais, c'est tout. Tu peux pas changer ce qui s'est déjà passé. Arrow, Non, ça va? tu comprends vraiment pas. Tu peux pas me faire taire. Tu fais partie de moi. On est ensemble dans cette histoire. Jusqu'au bout. La salle, on la perd. Il en est pas question. Continue de faire pousser. On n'a pas le temps. On doit faire sauter le pont. Et vite. Viens, on approche. Il leur faudra plus que ça. C'est foutu, Arrow. Où le Panthéon compte-t-il libérer le berceau? Je m'en souviens pas. Fais un effort. Je perds le contrôle. Pas toi. Il faut que tu résistes encore un peu. Je peux voir à travers. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Avalon. L'attaque vise Avalon? Non. Avalon, c'est là où ils m'emmèneront une fois que je serai libre.
On a tout organisé de là-bas. Il nous faut le perso. Je crois. Je le vois. Le berceau est à Washington, D.C., au Capitole. Ils attendent juste que je donne l'ordre de le libérer. Bordel de merde. C'est à plus de 8000 km d'ici. C'est horrible. Toutes les personnes se trouvant à proximité du Capitole seront affectées. Pourquoi? Parce que la tête de Livingstone tombera après l'échec de ses services de renseignement, qui n'auront pas su défendre notre capitale d'une attaque. Une attaque perpétrée avec une arme biologique financée par la CIA, qui plus est. Et quelqu'un d'autre devra prendre sa place. Toi? Moi. Et enfin, le Panthéon pourra contrôler l'institution qui le traque. Je vais disparaître, Frank. Tu dois les arrêter. Et m'arrêter, moi. Il nous reste une dernière carte à jouer. Dis-moi que t'as des réponses! Le berceau est à Washington, au Capitole. Ils le libéreront après avoir exfiltré à Rome. Putain de merde! Je préviens Livingstone. Espérons que ce connard va enfin nous écouter. Bien reçu. Merde, faut y aller. Woods! Woods! Allez vous faire foutre! Fais chier! Ah, merde! Je le veux vivant. C'est vraiment triste de te voir dans cet état, Woods. Tu te donnes tellement de mal. Mais tu sers plus à rien maintenant. Va te faire foutre! Je donnerai l'ordre quand on aura décollé. T'inquiète pas. Tu souffriras bientôt plus. Woods a besoin de nous! Félix, est-ce que tu... Partez! Seb, reste avec lui! Couvre-nous si tu peux! Adler, Case, avec moi! Aide-moi! Je l'ai en ligne de mire! Case! Case! On peut pas la laisser s'enfuir. On compte sur toi. Allez! Allez! J'ai fait pression sur Livingstone pour qu'il vous suspende. Je voulais pas que vous vous en mêliez. Non! Non!
que vous avez fait? Je sais ce que tu es réellement, Case. Cette transformation, c'est grâce au berceau. Tu dois tout au Panthéon. Le berceau. Encore. Encore. Achève-la. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on s'en sorte tous ensemble. D'être venu. On a droit à une médaille ou des bottes en béton? Rien de tout ça. Mais je peux commencer par vous présenter mes excuses. C'est pas trop tôt. Je ne sais toujours pas comment, mais vous avez empêché ce qui aurait été l'une des plus grandes catastrophes de notre temps. Vous voulez nous réintégrer? En quelque sorte. On peut se faire confiance? On y travaille. Pour l'heure, vous disposez d'un atout de taille. L'anonymat. Vous êtes dans l'ombre. Sans deck. On a toujours été dans l'ombre. Pas à ce point. Votre influence est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. On a besoin de vous, Woods. De vous tous. Je peux vous fournir tout ce qu'il vous faut. Logement, ressources, argent, même du personnel. Le tout officieusement. Je pensais que la guerre froide était finie. Il n'y a plus besoin de... Comment vous dites? D'assassins internationaux? C'est vrai. La guerre froide est peut-être terminée, mais le monde est plus dangereux que jamais. La nature de l'ennemi est désormais incertaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce que vous avez toujours fait. Nous protéger. Harrow a peut-être disparu, mais pas le Panthéon. J'ai besoin de vous à Avalon. Il représente encore une menace. Oui. Et il y a pire. Quelle que soit la cabale qui a poussé Harrow vers le Panthéon, elle est toujours parmi nous. On la pensait disparue. Mais en réalité, elle n'est jamais partie.